Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le Gémeaux en signe solaire et ascendant. Cette guidance sera effective pour les mois de décembre et janvier à venir. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont guider les Gémeaux au cours de ces prochains mois. Voilà, alors on va commencer par la triade. On va voir quels sont les messages de ce jeu pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va les guider, les animer au cours de ces prochaines semaines? Alors, il est question de comprendre comment marchent certaines choses, de comprendre comment évoluer, comment vous allez évoluer, afin d'avoir accès à plus de richesse, plus d'abondance. Il va être question pour les Gémeaux de développer leur capital, hein, de développer à la fois leur richesse financière, de développer leur capacité financière, mais attention, il sera question également de développer des capacités intérieures, des capacités morales, mentales, psychologiques. Il va s'agir de ça. Voilà ce qui va animer le Gémeaux. Il va être question d'abondance et de chercher à comprendre comment faire accroître tout ça. Alors, on va sortir 5 cartes. Alors, le Gémeaux a envie d'évoluer. Alors, il est question de sagesse. Hein. Donc, dans la coupe, il était question d'abondance, de recherche, de compréhension de soi-même. Et là, c'est encore la même carte qui ressort. Hein. Vous avez la carte de la science avec la carte de la sagesse. Hein. Vous avez envie de comprendre pourquoi certaines choses vous arrivent, pourquoi vous êtes peut-être à un stade de votre vie où vous avez envie de passer à autre chose, de comprendre les choses, de quitter certaines voies, certaines impasses qui ne vous conviennent plus. Il est question également d'engagement. Il est question d'engagement pour certains. Il est question également de sortir du tunnel. Certains Gémeaux la situation en ce moment est un peu particulière. Beaucoup de gens se sentent comme dans un tunnel sans aucune vision à plus ou moins long terme. C'est vraiment une période très très complexe pour beaucoup d'entre nous. Il y a un manque de visibilité qui est certain, il y a un stress qui est certain, mais vous avez envie de sortir de ce cadre pour élargir votre esprit et pour vous donner une vision autre que celle que les médias et que la société vous donnent en ce moment. Vous avez envie de comprendre les choses et vous avez envie de faire les choses à deux. Le Gémeaux est un signe double, donc vous avez envie de faire les choses à deux. Vous êtes avec votre partenaire, hein. Vous avez envie de changer les choses afin d'être en paix avec vous-même et avec la façon dont vous allez entreprendre votre vie. Hein. Il y a vraiment une recherche intérieure qui est profonde et c'est une recherche qui est à tout point de vue. C'est comme si vous aviez réalisé que la vie que vous meniez jusqu'à présent ne vous apportait pas vraiment toute la richesse, et je ne parle pas que de la richesse financière, mais comme si la vie que vous meniez ne vous apportait pas toute la richesse intérieure à laquelle vous avez droit, et vous êtes avec votre partenaire en train de chercher des réponses et des solutions pour changer ça. Alors maintenant, on va recouvrir ce jeu. La carte du retour, l'épreuve, la nécessité, le temps et l'énergie. Donc, par rapport à ce que je vous disais, par rapport au tunnel et à la vision assez sombre que nous offre la société actuellement, eh bien vous voyez comme une nécessité le fait d'élargir votre horizon et de comprendre les choses, d'élargir les choses, d'élargir justement vos projets pour pouvoir vivre en paix avec ça.
et vous voyez ça comme si c'était vraiment impératif. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de réaliser en ce moment, hein. Vous avez envie de faire un retour à l'essentiel. Vous avez envie de retourner aux bases, c'est-à-dire à ce qui vous animait peut-être, à des projets qui vous animaient quand vous étiez plus jeune, euh, des choses qui vous faisaient envie, que vous avez délaissées au profit d'une vie assez routinière. Et là, vous avez envie vraiment d'un retour à la nature, d'un retour à quelque chose, une vie peut-être un peu plus saine, un peu plus simple. En tout cas, les épreuves que vous traversez, que vous traversez en ce moment, eh bien, ça vous donne un peu plus de sagesse, hein. On dit que le Gémeaux, c'est un signe un peu qui papillonne, assez superficiel, mais en fait, le Gémeaux étant gouverné quand même par Mercure, c'est une planète cérébrale. Le Gémeaux est un cérébral et cette crise que nous traversons en ce moment, ça vous a donné l'occasion de réfléchir à beaucoup de choses. Et finalement, ce tunnel dans lequel vous êtes, euh, il vous a donné envie d'en casser les contours et d'élargir votre horizon. Et donc, vous voyez cette épreuve comme une façon de sublimer tout ça, comme une façon de changer de vie. C'est comme si le destin vous montrait une autre voie et vous avez envie de prendre cette voie. En tout cas, on vous dit que par rapport à votre partenaire et aux envies de changement que vous avez pu lui soumettre, aux choses dont vous avez pu réfléchir à deux, eh bien, le temps va faire son œuvre, vous allez mûrir vos projets et votre partenaire vous suivra dans vos nouveaux projets, dans les idées que vous lui soumettez. En tout cas, par rapport à, à la paix que vous recherchez, vous avez de l'énergie à revendre dans vos projets, que vous allez mettre dans vos projets, dans vos envies, dans vos idées. Et ça va vous amener tout ce que vous allez mettre en place, toutes les idées que vous allez mettre en place, même peut-être que pour l'instant ce ne sont que des idées que vous avez mises sur le papier, mais ça va vous amener beaucoup de paix parce que ça va vous donner comme une échappatoire à ce qui se passe en ce moment. Vous allez avoir vraiment comme si vous aviez un pied en dehors de la situation, que vous trouvez une voie pour vous sortir de tout ça. Voilà. En tout cas, donc pour les Gémeaux, il y a une consolidation des sentiments au travers de projets communs avec l'âme sœur. Et pour vous, vous allez trouver vraiment à cette situation un peu étouffante que nous vivons tous en ce moment, eh bien vous allez trouver avec votre imagination, avec vos idées, avec vos projets, eh bien la possibilité de sortir de tout ça pour après, une fois que ça sera fini, pour vivre autrement, pour vivre un autre style de vie. En tout cas, c'est l'envie que vous avez actuellement suite à à tout ce que vous vivez et, euh, et à ce que vous avez ressenti par rapport à ce confinement, à tout ce que nous vivons actuellement. Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs pour les Gémeaux. C'est un oracle un peu moins symbolique, un petit peu plus axé sur le concret, mais qui est très pertinent aussi. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux choses du passé, à la vie que vous avez pu mener jusqu'à présent. Vous avez envie de changer de direction, de voie, de vous aérer, de faire d'autres choses, hein, d'avoir un pied en dehors de tout ça. Alors, je vais sortir 5 cartes. Alors, vous avez la carte de la parole, la correspondance, le changement, avec le carrefour et les rêves. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez envie d'autre chose. Et alors c'est peut-être encore à l'ordre d'idées, hein, c'est peut-être encore un rêve, hein, vous avez rêvé, c'est la vie telle que vous l'idéalisez, telle que vous la rêvez, vous la voyez autrement, vous la voyez ailleurs.
peut-être plus du tout en ville, peut-être à la campagne, peut-être à la montagne. En tout cas, vous rêvez de vous rapprocher de la nature, de prendre l'air, peut-être d'aller dans les îles plus tard. En tout cas, vous rêvez d'ailleurs. Et c'est la vie que vous idéalisez. Eh bien, cette vie, ça sera possible, hein. Vous aurez en tout cas un choix à prendre à un moment donné, parce que ces rêves, ces idées, il faudra les mettre en pratique à un moment donné. Et c'est quelque chose que vous allez mettre en pratique dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Vous allez prendre les choses petit à petit, bout à bout, et vous allez les assembler comme un puzzle. Vous allez mettre les choses en ordre, par ordre de priorité, hein. Et vous allez beaucoup en discuter, parce qu'il y a la correspondance, la parole. Donc c'est des choses que vous allez mettre au point avec votre entourage, euh, et vous allez le faire de façon tout à fait sérieuse, hein. Les rêves vont passer, les rêves, l'idéal va passer à l'état de projet concret. Voilà. Alors, on va recouvrir ce jeu. Donc, sur la parole, on a la clairvoyance. La correspondance, on a la femme. Le changement, on a la famille. Sur le bouclier, sur le carrefour, on a le bouclier. Et sur le rêve, on a la fécondité. Donc, il y a une énergie très féminine qui se détache de vos projets, hein. C'est pas forcément, ça ne s'adresse pas forcément aux hommes. C'est une énergie vraiment, ou aux femmes en particulier, c'est une énergie féminine, de sensibilité, d'émotivité, de fécondité liée à la création, liée aux idées, hein, qui se détachent de tout ça. Cette énergie, vous allez la retrouver et la créer, la rendre concrète par rapport aux rêves que vous avez faits. Ce sont des rêves que vous allez pouvoir concrétiser. Ce sont des rêves qui sont en gestation, hein. Vous allez pouvoir vraiment en faire quelque chose de concret de ces rêves. Vous allez aller jusqu'au bout de vos idées. Alors, même si pour l'instant, le changement de vie peut faire peur, vous en protégez presque comme un... Ce changement de vie, ça peut être aussi un bouclier contre les aléas de la vie, vers une vie un peu plus saine, un peu moins angoissante. En tout cas, c'est quelque chose qui se dessine à l'horizon. C'est un changement qui va entraîner toute la famille, hein. C'est un changement qui sera soutenu par toute la famille, qui sera compris par toute la famille. Donc là, beaucoup de correspondance, beaucoup de finesse dans la façon de mettre en place les choses, hein. Beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intuition, d'où la carte de la femme, beaucoup de sensibilité. Vous allez faire ça avec toute la finesse dont vous êtes capable. Vous allez petit à petit créer et imaginer votre future vie. Également de la clairvoyance par rapport aux idées, aux paroles que vous échangez. Vous sentirez les choses prendre forme. Vous allez les anticiper énormément, avec toute l'intuition dont vous êtes capable. Et il y a un réel changement de vie qui se profile pour les Gémeaux, qui vous en aurez vraiment assez de cette vie formatée que vous avez, que vous êtes créée, dans laquelle vous êtes enfermé, et vous allez en sortir, vous allez vouloir en sortir absolument. Et je pense que vous allez y arriver sans aucun problème. Voilà, parce que les choses seront vraiment bien cadrées, bien réfléchies. Voilà. Je vais refermer ce jeu. Donc, le Gémeaux, il y a des projets, des changements, des projets en famille. Vous êtes soutenu par le conjoint, la conjointe. Ce sont des choses que vous allez amener avec beaucoup de tact, parce qu'un changement de vie, ça peut faire peur à la famille, ça peut faire peur au conjoint, mais c'est quelque chose que vous avez amené avec beaucoup de finesse, beaucoup de tact. Et c'est quelque chose qui va être compris et soutenu surtout. C'est ça qui est important à savoir. Maintenant, je vais continuer avec Magie de la Terre. Et je vais demander à cet oracle. Donc, ce qui va vous animer pour les mois à venir. Alors,
Donc les cartes indiquent que ce changement de vie, c'est dans votre, c'est presque karmique, c'est quelque chose que vous espérez, c'est quelque chose que vous demandez. Absolument, vous le ressentez dans toutes les fibres de votre être. Les cartes indiquent que jusqu'à présent, vous avez vécu comme dans un brouillard, à faire les choses souvent comme un automate, parce que c'était comme ça qu'on vous avait dit de les faire, mais que là, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de souffler, et vous avez besoin de vivre à votre rythme. Alors, je vais étaler les cartes et sortir 5. Alors, la cascade, la cérémonie, vous avez le tsunami, la bénédiction et l'harmonie. Donc là, comme je vous le disais, vous avez une sorte vous avez eu une sorte de révélation. Vous êtes sorti de votre léthargie, et c'est comme un tsunami, c'est quelque chose qui vous envahit complètement. Vous avez vraiment envie de bouger, de faire bouger les lignes de votre vie, hein. C'est presque une réponse à vos prières, hein, c'est presque une réponse à vos invocations. Et l'arc-en-ciel vous donne sa bénédiction, en tout cas on vous donne de là-haut toute bénédiction pour faire changer les choses, hein. Les cartes indiquent que ce sera une vie rêvée qui va se mettre en place avec facilité et dans l'harmonie que vous recherchez tellement. Alors on va recouvrir ces cartes. La perspective, l'énergie, l'achèvement, l'enracinement et la sollicitude. Donc par rapport au manque de perspective dont je vous parlais tout à l'heure, d'une part parce qu'on vit une période vraiment très particulière, hein, au niveau général. Donc il y a un manque de perspective terrible, on a du mal à se projeter sur le long terme, mais vous allez réussir à le faire avec toute l'énergie dont vous êtes capable. Et pour vous, ça correspond aussi, cette période que l'on vit, à une période d'achèvement de quelque chose, d'un rythme de vie qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. Voilà. Donc là, vous achevez ce cycle de votre vie avec, finalement, avec pas mal de facilité, avec pas mal de tranquillité, comme si vous aviez toujours su que ça devait s'arrêter, que vous n'alliez pas continuer longtemps comme ça. En tout cas, vous vous enracinerez de nouveau, hein, puisqu'il y a la carte de l'enracinement. Donc vous allez trouver d'autres marques ailleurs, différemment. Et, de toute façon, vous serez soutenu, hein. Il y a la sollicitude, il y a Gaïa. C'est comme si la nature vous soutenait, c'est comme si le destin, l'univers vous soutient dans vos actions. En tout cas, par rapport à ce que vous souhaitez faire, c'est un projet qui vous permettra peut-être, je ne sais pas, d'être plus souvent chez vous, plus proche de la nature. Peut-être que vous allez vous éloigner de la ville, peut-être que vous allez partir à la montagne, à la campagne, je ne sais pas. En tout cas, il y a une idée de vivre plus naturellement et plus en adéquation avec le monde, avec votre rythme biologique, avec votre rythme familial. Voilà. Et le destin va complètement vous accompagner dans cette démarche en vous rendant les choses plus faciles, en rendant vos choix plus faciles pour vous, les Gémeaux. Voilà. En tout cas, votre famille vous suit, votre compagnon, votre compagne. Il y a quand même une notion de couple qui est importante dans l'histoire. Vous ne faites pas ça seul, ou en tout cas, si vous faites ça seul, vous aurez de toute façon des gens qui vous soutiendront et qui vous accompagneront dans votre démarche. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais prendre les portes de l'intuition. Et on va voir quels sont les messages destinés aux Gémeaux. Alors, donc on a la carte de la clarté. C'est comme si maintenant vous voyez les choses de façon beaucoup plus
clair et beaucoup plus lucide, hein. Ça vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. Vous savez exactement ce que vous voulez faire et à peu près quelle direction vous voulez prendre. Voilà. En tout cas, quoi que vous fassiez, comme je vous disais, il y a vraiment une notion de soutien amical, familial, un soutien presque surnaturel qui vous entoure. Et on vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas tout seul. Vraiment, le sentier est balisé. Hein, vous pouvez le prendre les yeux fermés. Alors, je vais sortir 3 cartes. Oh, le triomphe, la maîtrise et la réponse. Donc là, vous avez trouvé, vous êtes beaucoup questionné, vous avez trouvé des réponses à vos questions et vous en avez déduit des choses que vous allez maintenant essayer de mettre en route, hein, du mieux que vous pouvez. En tout cas, on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et ça vous prouve que votre vie change. Alors bien évidemment, tous ces changements, ça va provoquer de l'instabilité, mais je pense que vous le savez. Je pense que vous y avez réfléchi. Hein. Je pense que vous avez pesé le pour et le contre. En tout cas, vous avez l'intelligence de le faire. Et à la fin, eh bien, il y a le triomphe. Hein. Parce que quand on prend des risques et qu'on se donne à fond dans un projet, eh bien, on finit toujours par triompher de toutes les épreuves. Et c'est ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Vous allez triompher de toutes les épreuves. Hein. C'est vraiment un tirage assez, comment dire, assez incroyable parce que c'est au niveau général, ça montre que bon nombre d'entre vous vont avoir envie vraiment de vivre différemment, de vivre mieux, de vivre plus sainement et de sortir de sortir de l'uniformité euh, sociale qu'on nous impose et vous allez réussir à tirer la couverture à vous, malgré une période qui est quand même assez compliquée. Pour pouvoir le faire, ben vous allez réussir ça, bravo en tout cas. Je vais tirer une dernière carte pour éclaircir le tirage, mais donc là on dit c'est la carte du masque. Vous laissez tomber le masque et pour montrer votre vrai visage, pour montrer votre véritable être. Et c'est vraiment, ça va vraiment vous tenir à cœur d'être bien aligné par rapport à ce que vous êtes et de ne plus forcément mettre le masque que la société vous impose. Voilà. On parle de masque, surtout en ce moment, on est en plein dedans. Hein. Alors je vais refermer ce jeu. Et on va terminer avec l'oracle des anges. On va voir quels sont les conseils de cet oracle. Alors, donc on a la carte du lâcher prise sur le passé et la carte de l'innocence. C'est comme si avec beaucoup de spontanéité et de certitude, vous abordiez cette nouvelle période de votre vie. Vous n'allez pas hésiter à tirer un trait sur le passé, hein, quel qu'il soit, et vous allez partir avec toute votre spontanéité, votre joie et votre optimisme vers autre chose. Alors, je vais sortir 3 cartes. Et 3. Alors, écoutez, l'acceptation est abandonnée et libérée. Donc, on vous demande d'écouter vos intuitions, d'accord, d'écouter aussi ce que les gens ont à vous dire, de bien digérer tout ça. L'esprit serein, le corps détendu. Hein. On vous demande de rester calme et réceptif. Également, abandonner et libérer, mais là on en revient à la coupe, hein, c'est-à-dire que vous tournez une page de ce qui a été, une partie de votre vie. Vous allez abandonner certaines choses pour
vivre de façon plus cohérente à vos yeux. Et ça, pour vous, c'est, je pense, très très important. Et enfin, la carte de l'acceptation. Euh, c'est une carte très inspirante qui va vous permettre de vous élever vers votre plus haut potentiel. Et c'est ça vraiment que vous recherchez. C'est-à-dire à vous élever, à vous sortir de quelque chose qui vous contraint, qui vous gêne dans la vie que vous menez actuellement. Et vous allez réussir à vous sortir de tout ça. Eh ben, c'était un tirage assez spirituellement chargé euh, et assez profond, puisqu'il s'agit là, pour les Gémeaux, de, d'accepter de changer de cap, d'accepter de changer de vie. Hein. Pour certains, comme c'est un tirage général, ça sera à divers degrés, bien entendu. Mais en tout cas, il est question de tourner une page et de partir vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant sur un plan personnel, sur un plan spirituel. Voilà. Il n'est pas question que d'abondance financière, il est question d'abondance à tous les niveaux. Voilà. C'est vraiment ce que vous recherchez. Et je pense que c'est ce vers quoi vous tendez. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour réussir dans cette voie-là. Voilà. Eh bien, écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si vous vous êtes retrouvé dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.